Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement, toujours sur le mot Mishpat. Nous sommes à la 22e vidéo et on en découvre toujours semaine après semaine, jour après jour. Donc voilà qui est extrêmement intéressant afin de nous fortifier dans le jugement juste. Donc comme je vous l'ai déjà dit, cette série est un petit peu longue, mais nous voyons tous les versets car nous ne reviendrons pas dessus par la suite. Nous avons d'autres mots en fait à étudier et d'autres en fait événements prophétiques à annoncer. Donc c'est extrêmement important de bien comprendre cette dimension afin d'apprendre à avoir un jugement juste devant l'Éternel et à marcher selon la justice par la foi. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nul n'est comme toi dans le ciel. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit devant toi. Oui, Seigneur, sonde nos cœurs, sonde nos reins. Vois si nous sommes sur une mauvaise voie. Et Père très saint, dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, nous te prions que tu sondes nos cœurs, sondes nos reins, et que tu fasses tomber toutes les écailles, toutes les ténèbres qui peuvent subsister dans nos cœurs à la gloire de ton saint nom, afin de nous sanctifier, nous purifier, que nous puissions marcher d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, à monter sur la montagne de la sainteté, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Merci, Père, merci, Yeshua, merci, Esprit Saint. Avant de commencer, je vous rappelle, je vous en ai parlé un petit peu la dernière fois, nous avons donc édité en fait des brochures soit en format A4 comme ceci, dans lequel vous avez le psaume 119 en hébreu, en phonétique et également la traduction française au plus proche de l'hébreu. Ceci est un document d'étude. Cela fait en fait une quarantaine de pages et vous avez tout le psaume 119 qui est très bien étudié et qui permet de découvrir l'hébreu et d'apprendre en fait aussi l'hébreu pour ceux qui le veulent. Okay. Donc cela existe en format A4 comme ceci ou en format A5. Même chose, vous avez toujours en fin de compte ici l'hébreu, okay, le phonétique et le français pour apprendre en fait à découvrir l'hébreu et les mots. C'est donc très intéressant. C'est en fin de compte, ces psaumes sont en fait parmi les premiers psaumes que nous avons édités, oui bien sûr, mais après quand nous aurons édité la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, okay, et Deutéronome, qui vient bientôt, nous n'avons pas tout à fait terminé en fait encore, en version française et hébreu, et également avec des commentaires sur les mots principaux. Cela vient, on a un peu de retard, excusez-nous, mais ça prend énormément de temps et nous faisons, mon épouse et moi, un travail extrêmement précis et sérieux afin de pouvoir bien former les uns, bien former les autres sur les racines hébraïques de la foi. Nous allons donc effectivement faire ce que le Seigneur nous demande, dénoncer bien sûr les faux enseignements qui existent et qui sont répandus à droite et à gauche sur toutes les montagnes spirituelles qui ne sont pas la montagne de Sion, oui bien sûr, dans le but effectivement avec les choses qui vont venir, de pouvoir reconstruire et bâtir, mais sur les racines hébraïques de la foi, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, effectivement à la gloire de l'Éternel, au travers de Yeshua Mashiach, son Fils bien-aimé. Chaque chose en son temps. Pour le moment, nous sommes dans l'approfondissement de manière à faire que notre foi soit bien ancrée sur les racines hébraïques de la foi. D'apprendre à écouter, à mettre en pratique la Torah avec grâce et vérité, de faire le Shabbat, de faire les fêtes de l'Éternel, de les découvrir, okay, de les découvrir dans leur dimension messianique et prophétique. C'est extrêmement important. Chaque fête de l'Éternel a une dimension messianique et une dimension prophétique qu'il faut comprendre petit à petit. Voilà pourquoi 2024, okay, l'année commence bientôt, fin du mois de mars, le 27 mars, et c'est là l'occasion, bien sûr, d'apprendre et de découvrir ces fêtes de l'Éternel, car les choses, en fait, ici, vont beaucoup changer. Il va y avoir beaucoup de détresse, beaucoup de difficultés à droite et à gauche, où les hommes et les femmes vont être plongés
dans ce qu'on appelle des détresses oppressantes qui amènent l'angoisse à tous les niveaux, que ce soit au niveau politique, au niveau social, au niveau économique, etc., d'une région à une autre région, d'une ville à une autre ville, etc., beaucoup, en fin de compte, de difficultés vont venir. Tout cela est la conséquence de la désobéissance et de l'insoumission à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, à la lumière de Yeshua, depuis 2000 ans. Car depuis 2000 ans, Yeshua est venu et il a tout accompli à la croix afin de racheter tous ceux qui le veulent. Voilà pourquoi il convient aujourd'hui de se poser les bonnes questions. Est-ce que nous sommes sur la montagne de Tsion, la montagne de la sainteté que l'Éternel a voulu dans ses Écritures, ou est-ce que nous sommes sur une autre montagne spirituelle ou colline spirituelle? Dans ce cas-là, il convient bien sûr d'en sortir. Sortez, sortez de Babylone. Ok, n'écoutez pas les faux enseignements et venez à la Torah, au prophète, au psaume, à la lumière de Yeshua, son fils bien-aimé. C'est donc extrêmement important. Allons dans le texte en fait ici et voyons où nous étions arrêtés la fois dernière. La fois dernière, nous étions arrêtés donc à la lettre Yod, 10e lettre de l'alphabet, et notamment au verset 75. Je sais, ô Éternel, que tes jugements ne sont que justice, c'est par fidélité que tu m'as humilié. Donc je vous rappelle, le mot jugement, c'est le mot mishpat, vous le connaissez, on l'a déjà vu plusieurs fois. La définition, en fin de compte, on l'avait revue en fin de compte la fois dernière, dans le détail. Ok. Je ne vais reciter en fait aujourd'hui simplement que, en fait ici, que Matthieu chapitre 7, verset 2, où Yeshua dit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Donc ici, Yeshua nous avertit lui-même que nous serons jugés comme nous jugeons. Ce qui sort de notre bouche, c'est comme des jugements. Oui, bien sûr, nous jugeons en fonction de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons été enseignés, etc. Et effectivement, c'est extrêmement important. On doit apprendre en fait à juger. Mais il vaut mieux juger d'une manière juste. Et pour en fait juger d'une manière juste, il n'y a pas 36 solutions. Il faut juger comme, en fait ici, l'Éternel Dieu nous demande de juger afin que nous puissions être un même cœur, une même âme, un même esprit avec le Père et le Fils. Si nous ne jugeons pas de la même manière que le Père et le Fils, nous avons un problème. Oui, bien sûr. Comment l'unité peut-elle se faire par la puissance de l'Esprit de Dieu? C'est impossible. Voilà pourquoi chacun de nous, nous devons apprendre les jugements justes de l'Éternel. Je reviens donc à ce psaume 119, au verset 75, et on va lire en fait les 8 versets qui concernent la lettre Yod. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Fais-moi comprendre, et j'apprendrai tes commandements. Fais-moi comprendre, c'est pas donne-moi l'intelligence. Okay? Le mot, en fait, ici, le verbe veut nous parler de compréhension, en fait, ici. Donc, fais-moi comprendre, c'est mieux. Et j'apprendrai tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en ta parole. Parole, en fait, ici, c'est le mot davar. Je vous l'agrandis, okay, pour que vous puissiez bien le voir. Le mot davar, c'est la parole qui est écrite, ce que je lis ou ce que j'entends. Okay, c'est davar. En fait, en hébreu, c'est la parole qui est prononcée, tout simplement. Très, très important. Ok. Donc, la parole qui est prononcée, c'est important, il faut que, ou qui est écrite, il ne faut pas que je la néglige, évidemment. Donc, il faut que je la lise et que je l'étudie. Oui, bien sûr. C'est donc ici quelque chose de fondamental. Oui, bien sûr. Je regarde en fait ici si j'ai bien mis en fait à la bonne taille pour éviter d'avoir trop de désordre dans ma base, en fait, effectivement. Ok, voilà qui est fait. Donc ici, Davar, il apparaîtra toujours en violet fuchsia, en fait, ici, ok, pour bien, en fin de compte, différencier ce mot des autres mots. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent,
car j'espère en ta parole, même si elle n'est pas encore révélée pleinement dans mon cœur et dans ma vie, ok, j'espère en ta parole. Donc ça, c'est une démarche par la foi qui est très, très, très importante. C'est d'apprendre à marcher dans la justice par la foi que Christ me donne, ok, afin que je puisse grandir dans la vérité de Dieu. Verset 75. Je sais, ô Éternel, que tes jugements ne sont que justice. Donc, si je suis dans l'épreuve, eh bien, merci Seigneur, je dois dire, tout simplement parce que l'Éternel, tous les jugements de l'Éternel sont justes, oui, bien sûr, et ils ne sont que justice. Et ils sont là, si je suis dans l'épreuve, simplement pour que je puisse, en fait, ici, avoir ma foi qui est tirée vers le haut. Alors, voilà pourquoi il faut que toujours je dise, merci Seigneur. Car quand je dis en fait merci Seigneur, ça veut dire que je marche par la foi et je crois que l'Éternel Dieu est le maître de toutes les circonstances, de tout ce qui est autour de moi qui arrive, ok, et qui est là. C'est extrêmement important pour notre foi. Que tes jugements ne sont que justice, c'est par fidélité que tu m'as humilié, ou c'est pour la foi que tu m'as humilié. Le mot émouna veut dire à la fois foi et fidélité. C'est donc très important ici, bien évidemment. Ce mot-là, on le verra, on l'étudiera dans le détail. Ok. Verset 76. Que ta bonté soit ma consolation. Je te prie, selon la parole que tu m'as révélée. Donc tout à l'heure, on avait la parole qui était dite, c'est Davar. Ok. Je vous l'ai montré, je vous le remontre. Davar. Ok. Maintenant, je vous montre un autre mot qui est aussi traduit en fait aussi par parole en fait dans la Bible ou parfois promesse. Ok. C'est le mot Imra. Imra, c'est la parole révélée. Donc l'Éternel Dieu travaille dans chacun de nos cœurs et de sa parole écrite ou qui est dite d'avant, il va faire en fait ici dans nos cœurs une parole révélée qui nous montre dans notre cœur que c'est bien cela que l'Éternel Dieu voulait dire ou voulait nous faire comprendre par son esprit. Et donc dans ce cas-là, ce n'est plus d'avare, c'est Imra, c'est la parole révélée ou la parole que tu m'as révélée. Que ta bonté soit ma consolation, je te prie, selon la parole que tu m'as révélée, que tu as révélée à ton serviteur. Oui, bien sûr, car je suis serviteur de Dieu et il faut que je le reste. Oui, bien sûr. Mais l'Éternel Dieu, s'il nous donne son esprit, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il nous forme, qu'il nous façonne dans notre cœur, afin que notre cœur puisse comprendre la parole de Dieu, ok, dans toute sa révélation, dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur. On ne comprend pas toujours, en fait, dans toutes les dimensions de Dieu. On est bien d'accord, mais Christ est là, le sang de l'agneau est là, pour nous laver, purifier. Mais tous ceux qui cherchent, ok, eh bien, en fin de compte, l'Éternel Dieu sonde les cœurs, sonde les reins et voit si, en fin de compte, quelqu'un cherche. Et si quelqu'un cherche, Dieu le voit et par son esprit, il va donner une parole révélée. Où tu sais, mon frère, que ceci est la vérité et ça vient du Père. Ok. Au travers de Yeshua. Verset 77. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta Torah fait mes délices. Ah, donc là c'est très clair. Ici c'est bien le mot Torah qui existe, donc on le retranscrit tel quel. Car ta Torah fait mes délices. Mon frère, ma sœur, si la Torah de Dieu ne fait pas tes délices, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a de l'iniquité qui pèse dans ta compréhension, ok, dans ton cœur et dans ta vie, bien évidemment. Ok, tu dois pouvoir dire ta Torah fait mes délices. Tant que tu ne dis pas cela, cela veut dire que, en fait, ici, il y a des péchés, des transgressions qui ont pesé et qui pèsent peut-être encore, mais il y a de l'iniquité qui pèse sur toi, évidemment. Donc, dans ce cas-là, en fin de compte, eh bien, il faut nettoyer, évidemment. Dire à Dieu, Père très saint, sonde mon cœur, sonde mes reins, vois si je suis sur une mauvaise voie et remets-moi sur la voie de l'éternité. Que ta Torah soit ancrée dans mon cœur, effectivement, à la gloire de ton Saint-Nom, qu'elle puisse produire les racines que toi tu veux
et puisse grandir dans mon cœur, ok, dans mon âme, afin effectivement de porter le fruit ou les fruits que toi tu veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Est-ce que Dieu va répondre à cette prière? Bien évidemment, c'est ce qu'il veut. C'est sa volonté de nous former, de nous façonner. Depuis, en fait, Adam, en fait, ici, depuis qu'il a chassé, en fait, Adam du jardin d'Éden, l'Éternel Dieu ne souhaite qu'une seule chose, racheter par le sang qui a coulé, le sang de l'agneau, afin, effectivement, de former les uns, former les autres, et que la Torah puisse être une référence mondiale pour tous les descendants d'Adam. J'ai bien dit tous les descendants d'Adam. Voilà pourquoi le jour du Seigneur, c'est un jour terrible qui va venir, car les hommes, les femmes n'écoutent pas comme Dieu en fait le veut. Même les croyants en fait n'écoutent pas comme il convient. Ok, je parle en fait très précisément, en fait ici, des catholiques, des protestants, des évangéliques, désolé, je répète, mais c'est très important, ou toute confession, peu importe, qu'il s'appelle témoin de Jéhovah ou qu'il s'appelle orthodoxe, etc., peu importe le titre, dès lors que l'on n'est pas sur la Torah, pour dire en fait ici, ta Torah fait mes délices, là, on est dans l'erreur. On est sous l'iniquité, tout simplement. On a fait en fait les enseignements sur l'iniquité, donc je ne reviens pas en fait dans les détails dessus. Vous pouvez regarder les vidéos sur le mot avon, qui veut dire iniquité, ou aven, qui veut dire injustice. Ok, c'est extrêmement important et c'est indéniable et incontournable. Verset 78, qu'ils soient confondus, les orgueilleux, qui m'oppriment par le mensonge. Bien sûr, si tu vas sur la Torah, les prophètes et les psaumes avec grâce et vérité, il va y avoir des hommes et des femmes qui vont se lever autour de toi. Ce ne sont que des orgueilleux, et quelque part. Qui m'oppriment par le mensonge, moi, je médite sur tes instructions. Qu'ils viennent à moi ceux qui te craignent, ceux qui connaissent tes témoignages, que mon cœur soit intègre dans tes lois, afin que je ne sois pas couvert de honte. Cœur, en fait, ici, c'est le mot lèvre, en fait, ici, je vous le montre, qui existe 592 fois dans 549 versets. On n'a pas vu, en fait, dans le détail ce mot-là, en fait, encore. On verra, peut-être pas tous les versets, mais on va le voir, car c'est très important. Le cœur lève, en fait, ici, c'est le cœur physique, au sens matériel du terme, mais au sens figuré, c'est le cœur, le centre de l'homme. C'est de là d'où partent les sentiments, comment dire, les pensées, tout ce qui est à l'intérieur de l'homme. C'est le cœur, en fait, le centre spirituel de l'homme, si je puis dire, quelque part. Ok, c'est le centre des choses, comme on dit, en fait, le cœur du problème, le cœur de ceci, le cœur de cela. En français, ça a exactement le même sens qu'en hébreu. Nous avons la chance, effectivement, dans notre langue, d'avoir une compréhension identique du mot cœur entre l'hébreu et le français. C'est un des mots, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est bien exactement, en fin de compte, le même sens. Que mon cœur soit intègre dans tes lois. Donc vous voyez ici ce que le psalmiste en fait dit, ok, que mon cœur soit intègre dans tes voies. Ok. Ok, je diminue encore un petit peu pour que je sois aligné. Voilà. Que mon cœur soit intègre dans tes lois. Le mot loi, en fait, ici, c'est pas le mot Torah, hein, c'est le mot, en fait, ici, Roc Rukim, je vous l'ai déjà montré, je vous le remontre, en fait, ici. Roc Rukim, en fait, au pluriel, c'est, en fait, le mot loi. Ça existe 127 fois dans 124 versets. On les a tous vus. Ok, c'est ce qui est ancré, ce qui est gravé, ce qui est écrit soit dans les habitudes des hommes, soit dans l'univers, soit en fin de compte dans comment dire, les Écritures tout simplement. C'est le mot roc, rukim. Ça nous parle de loi. Ok. Ruka, vous avez un autre mot, ça nous parle de règle. C'est un mot qui a la même racine. Ok. Mais en fin de compte, ce sont des règles. Donc les lois, ce sont les choses immuables en fait ici, quelque part. Ok. Donc le mot roc rukim, c'est en fait ici loi. Torah, ça n'a jamais voulu dire loi. Ok.
ça veut dire les enseignements de l'Éternel. Ok. Que mon cœur soit intègre dans tes lois, afin que je ne sois pas couvert de honte. L'Éternel ne lâchera jamais, jamais celui qui a un cœur sincère, qui a un cœur intègre, qui s'attache à Dieu et qui veut s'attacher à Dieu. C'est impossible. Jamais il ne le lâchera. On continue? Allez, on va au passage suivant. Le passage suivant, on arrive en fin de compte dans le mot kaf, raf plus exactement. Okay. Donc on a le mot jugement au verset 84. Quand exerceras-tu ton jugement sur ceux qui me persécutent? Oui. Ok. Eh bien, effectivement, revoyons effectivement ce passage, donc ces 8 versets, avec le mot kaf. On prononce raf en réalité. Mon âme languit après ta victoire. Victoire, c'est tes choix. Yesha, ça veut dire salut. Yeshua, ça veut dire délivrance. Teshua, ça veut dire victoire. J'espère en ta parole. Ok, ici, c'est le mot davar. Ok, je vous le rappelle, ce qu'on a vu tout à l'heure. Davar, c'est la parole écrite. C'est la parole qui est prononcée. Ok, très bien. Donc la parole qui est prononcée, en fait, ou qui est écrite, elle est en fin de compte très importante. C'est une référence en tant que telle. Ok. C'est la vérité. Mon âme languit après ta victoire, j'espère en ta parole. Parce que dans la parole, on parle de la victoire, bien évidemment. Et au travers du sang de l'agneau qui a coulé, l'Éternel Dieu nous donne la victoire. Donc il faut que ça rentre dans la tête, que ça descende en fait dans le cœur. Là, il y a 40 cm, 30-40 cm, mais c'est souvent un chemin très, très, très long. Même toute une vie, parfois, ne suffit pas à bien faire comprendre ces choses-là. Mais il faut que la victoire, elle descende dans nos cœurs pour dire j'ai la victoire. Au travers du sang de l'agneau, l'Éternel Dieu me la donne. Même si je n'ai pas tout compris, en fait, ici, peu importe, ok, la victoire, je l'ai. Et ceci contribue justement à tirer notre foi vers le haut. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu va permettre qu'il y ait des gens autour de nous qui, en fait, ici, nous contestent ou qui, en fait, ici, nous persécutent tout simplement dans le but de tirer notre foi vers le haut. Verset 82. Mes yeux languissent après. Pardon. Ok. Après la parole, donc je corrige en fait ici. Après la parole que tu m'as révélée. Donc de la parole en fait qui est écrite, d'avar, ici, l'Éternel Dieu révèle par son esprit, je dis bien par son esprit, dans chacun de nos cœurs, sa parole révélée pour chacun de nous. Ça, c'est extrêmement important. C'est que Dieu qui fait cela. Dieu, en fin de compte, sonde chacun de nos cœurs, chacune de nos vies. Et au travers de Yeshua Mashiach, qui nous a rachetés, eh bien, en fin de compte, il va nous confier telle tâche ou telle autre tâche, et il va nous donner une parole qui est révélée pour chacun de nous. C'est ce que je reçois dans mon cœur par, en fait, ici, la révélation de l'Esprit de Dieu, qui peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ok. Donc ça, c'est extrêmement important, car la parole, en fait, ici, révélée, elle est fondamentale. Ce mot n'est pas toujours très bien traduit. Parfois traduit dans nos Bibles par, en fait, ici, promesse, en fait, aussi. Non. La parole révélée, c'est une promesse, ça peut être une promesse, mais ça peut être autre chose, en fait, aussi. Ok. Donc ça, c'est Imra, retenez bien. Davar, parole révélée, parole écrite ou parole prononcée, et mes yeux languissent après la parole que tu m'as révélée, Imra. Ça vient de Émer, tout simplement, qui est comme une explication, comme quelque chose que Dieu révèle et qui est là pour nous expliquer quelque chose, nous former, nous façonner. Je dis, quand me consoleras-tu? Car je suis comme une outre dans la fumée, je n'oublie point tes lois. Quel est le nombre des jours de ton serviteur? Quand exerceras-tu ton jugement sur ceux qui me persécutent? Oui, bien sûr. Ok, donc quand je suis bien ancré dans les Écritures, je sais que je suis dans la vérité,
je peux avoir des persécutions autour de moi, je peux dire au Seigneur, OK, quand exerceras-tu ton jugement? Je marche par la foi et je place mon espérance dans la parole que tu me révèles. Verset 85. Des orgueilleux, là c'est bien des orgueilleux, creusent des fosses autour de moi. Ils n'agissent point selon ta Torah. Voilà pourquoi. En fait, la Torah, les enseignements de la Torah sont une référence. Je vois, en fin de compte, ici, est-ce qu'ils agissent selon la Torah ou pas selon la Torah? S'ils n'agissent pas selon la Torah, ça veut dire qu'ils sont dans l'erreur quelque part, en fait, ici, car, en fait, ici, la Torah a été donnée, en fait, ici, par Dieu, bien évidemment, au travers de Moshe quand elle a été écrite, mais elle a été donnée d'abord en fait à Adam, puis transmise par Noé, puis transmise par Abraham, puis transmise par les hommes de Dieu comme David, etc. Oui, bien sûr, ça c'était la parole orale. Mais la parole écrite, elle existe depuis Moshe et nous en avons une trace aujourd'hui en 2024. Oui, bien sûr, par la grâce de Dieu, nous avons en fait une copie ou des copies, on peut dire, relativement fiables, très fiables, effectivement, de la parole que Dieu nous a donnée. Les traductions ne sont pas toujours, en fait, ici, exactement le reflet, en fait, ici, de l'hébreu. Voilà pourquoi il faut les travailler. Mais plus en fait on écoute Dieu, plus on s'attache à Dieu, plus la révélation vient, oui bien sûr. Ils n'agissent point selon ta Torah, verset 86, tous tes commandements ne sont que fidélité, fidélité et mouna, on étudiera ce mot-là également. Ils me persécutent avec le mensonge, secours-moi, ils ont failli me terrasser et m'anéantir, et moi, je n'abandonne point tes instructions, rends-moi la vie selon ta bonté, afin que je garde le témoignage de ta bouche. Donc l'Éternel Dieu sonde nos cœurs, sonde nos reins, voit si nous sommes capables de résister, oui, devant l'adversité. La lettre suivante, c'est le Lamed. Okay. Lamed, et nous avons le mot jugement au verset 91, en fait, ici, on le voit. Mais on va quand même lire, en fait, ici, les 8 versets concernant cette lettre. Lamed. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Oui. La parole écrite d'Avar, en fait, ici, ou qui est prononcée. OK. Donc c'est bien d'Avar, subsiste dans les cieux, bien sûr. Elle a traversé les âges et elle traverse les âges, en fait, ici, depuis des siècles et des siècles. Elle a été donnée au départ, en fait, ici, dans sa forme initiale, effectivement, à Adam, oui, bien sûr. Mais les hommes ont tendance à le perdre, ok, et à ne pas écouter. Ils suivent les penchants de leur cœur, oui, bien sûr, et tout ça, en fait, ici, les entraîne dans le péché et les transgressions inévitablement. De génération en génération, ta fidélité subsiste, tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes jugements que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Même depuis la venue de Yeshua, il y a 2000 ans, les choses subsistent, même si les hommes n'écoutent pas. Certains hommes écoutent, oui bien sûr, certains croyants écoutent et mettent en pratique avec grâce et vérité, tout au moins ils essayent, mais en réalité, en fait ici, on est loin du compte, quelque part. Donc les jugements vont venir, oui bien sûr, car de Adam en fait, Abraham, il y a 2000 ans. Et 1000 ans est comme un jour, ça veut dire 2 jours. De Abraham jusqu'à Yeshua, il y a 2000 ans. OK, c'est-à-dire 2 jours. Ça fait donc 2 jours plus 2 jours, 4 jours. De Yeshua à aujourd'hui, il y a 2000 ans, donc 2 jours. Donc 2 jours plus 2 jours plus 2 jours, ça fait 6 jours. Donc on arrive bientôt proche du 7e jour, oui bien sûr, c'est-à-dire du 7e millénaire, évidemment. Et le 7e millénaire, ce n'est pas autre chose que le règne messianique de Yeshua. Alors on arrive à la fin du 6e jour, et cela va secouer très dur jusqu'à la venue de l'Antéchrist. Et oui, c'est pas la venue de Yeshua d'abord, c'est la venue de l'Antéchrist. Et oui, tous ceux qui n'ont pas écouté la Torah pour la mettre en pratique, eh bien, vont effectivement dans ce sens-là,
et il faut qu'ils récoltent justement, ok, le prince, le roi qu'ils ont attendu quelque part parce qu'ils étaient dans la désobéissance et la soumission. Oui, c'est le jugement de Dieu. C'est terrible, mais c'est comme ça. De génération en génération, ta fidélité subsiste, tu as fondé la terre et elle demeure ferme, car c'est d'après tes jugements que tout subsiste aujourd'hui, car toutes les choses te sont assujetties. Verset 92. Si ta Torah n'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère. Je le confirme, cela fait aussi 30 ans que j'ai plus de 30 ans que j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, mes yeux en fait voient effectivement en fait ici la Torah et les mots de la Torah qui sont utilisés. C'est une pure grâce, bien sûr, de l'Éternel Dieu. Cela veut dire que l'on peut en fait ici corriger les Écritures et ceci en fin de compte est une grâce de l'Éternel dans le but de former et de façonner les uns et les autres, ceux qui veulent écouter. Si ta Torah n'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère. Oui, si j'étais resté dans les églises, en fait ici, catholiques, parce que je suis né catholique, oui, mais je suis sorti de là. Je n'ai pas fait grand-chose chez les protestants, mais j'ai été, en fin de compte, j'ai donné mon cœur et ma vie, en fait ici, dans une église évangélique, oui, bien sûr, dite charismatique. Oui, c'est très bien. Merci Seigneur. Heureusement, je ne suis pas resté. Car si j'étais resté, j'aurais été enfermé dans, en fin de compte, des doctrines, des fausses doctrines, des doctrines faussées, en fait, ici, déformées, et je n'aurais pas avancé. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de sortir. Sortir, en fait, ici, de toutes les églises, de tous les enseignements, en fait, ici, qui existent aujourd'hui et qui créent des communautés, bien évidemment, okay, ou des assemblées qui ne sont pas sur la montagne de Sion. S'ils ne font pas le Shabbat, s'ils ne font pas les fêtes de l'Éternel, sortez, sortez du milieu d'eux. Il vaut mieux créer, enfin, ici, un groupe de maisons, même si vous êtes peu nombreux, mais qui soit sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et qui arrive à dire, si ta Torah n'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère. Et vous pouvez prier Dieu en disant, Seigneur, que ta Torah fasse mes délices et me réjouisse, car en fait ici, vous ne trouverez aucune en fait satisfaction dans les enseignements qui existent sur cette terre aujourd'hui, d'une manière traditionnelle, certainement pas. C'est insuffisant. Voilà pourquoi il nous faut découvrir la vérité, ok, en dehors des institutions existantes. 93. Je n'oublierai jamais tes instructions, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je cherche tes instructions. Ne croyez-vous pas que l'Esprit Saint est capable de nous former, et les uns et les autres, si nous voulons ouvrir notre cœur? Bien sûr. Yeshua est venu, il nous lave, il nous purifie, il nous sanctifie de tous nos péchés. Il est venu pour briser toutes les malédictions qui pouvaient peser sur chacun de nous, afin que nous puissions recevoir la parole révélée dans nos cœurs, dans nos vies, si du moins nous voulons ouvrir nos cœurs et nos vies à l'Éternel. Alors, l'Esprit Saint, c'est le meilleur enseignant. Il n'y a pas de meilleur enseignant que l'Esprit Saint, l'Esprit de notre Dieu, qui sait exactement en fait où nous en sommes, et les uns et les autres, et qui peut nous former, nous façonner pour nous amener à la stature parfaite de Christ, pour nous amener à la stature en fin de compte qu'il veut, pour que nous puissions le servir là où il veut et comme il veut. Ne vous inquiétez pas. Dieu est tout-puissant. Il a créé le ciel et la terre et par son esprit, il gère tout. Et donc, il peut nous gérer. Il peut gérer notre cœur. Oui, bien sûr. Nous façonner, nous instruire comme il convient. Verset 95. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes témoignages. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Ton commandement
n'a point de limite. Peu importe ce qu'il y a autour de nous, ok, on peut se concentrer sur l'Éternel. L'Éternel Dieu ne nous lâchera jamais. Jamais. Il nous a rachetés au prix du sang précieux de son Fils bien-aimé. Nous avons donc de la valeur à ses yeux. Nous sommes son Fils, sa fille. Nous sommes des fils et des filles de Sion. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, en fait ici, nous aime et il veut nous former, nous façonner. On continue? Allez, on va à la lettre suivante, c'est la lettre même. Le verset qui nous intéresse, c'est le 102. Ok, je ne m'écarte point de tes jugements, car c'est toi qui m'instruis. Ben voilà. Voyons donc en fait ces 8 versets, on les agrandit. Ok, c'est la lettre même. Donc tous les versets en hébreu commencent par la lettre même. Ok. Combien j'aime ta Torah ou les enseignements de ta Torah, on aurait pu traduire. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Ok, je vous confirme, tous les jours, en fait, personnellement, la Torah, en fait, ici, ok, est tous les jours l'objet de ma méditation. Ok, encore aujourd'hui, après plus de 30 ans, l'Éternel Dieu, par son esprit, me montre ceci ou me montre cela dans la Torah que je n'avais pas vu avant, que je ne pouvais pas voir, je n'avais pas les yeux pour voir. L'Éternel Dieu nous forme, nous façonne. Verset 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Oui, les maîtres de ce monde, en fait, sont limités dans leur connaissance, car tes témoignages sont l'objet de ma méditation. J'ai plus de discernement que les vieillards, car ou que les anciens, en fait, ici, car je garde tes instructions. Je retiens mon pied loin de tout mauvais sentier, ok, afin de garder ta parole, c'est-à-dire la parole en fait ici, la parole qui est écrite, la parole qui est prononcée, en fait ici, ok, c'est Davar, ok, verset 102, regardez bien, extrêmement important. Je ne m'écarte pas de tes jugements, mishpat. Ici, le mot mishpat dans la version seconde est traduit par le mot loi. Non, ce n'est pas des lois. Loi, c'est le mot roc, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ici, c'est mishpat. Ok? Je recommence en fait ici. Je ne m'écarte pas de tes jugements. Comment, mon frère, ma sœur, ok, tu peux faire si, en fin de compte, tu n'étudies pas, en fait, ici, les jugements de Dieu, en fait, ici, pour, en fait, ici, calquer tes jugements sur les jugements de Dieu, et pouvoir dire en fait à Dieu, je ne m'écarte pas de tes jugements, car c'est toi qui m'instruis. Les jugements de Dieu sont là pour instruire notre cœur, nous façonner en fait à l'intérieur, afin que nous puissions être, ok, justement un fils et une fille, et faire partie de l'assemblée de Christ, l'assemblée de Sion, l'assemblée en fait où Yeshua dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, dans Jean 17. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux soient un comme nous sommes un. Le Père et le Fils sont un. Sur quelle règle, quelle loi, quel enseignement? Sur la Torah. Voilà pourquoi le Seigneur, en fait, ici, cherche simplement par son esprit à ce que nous soyons un avec lui, avec le Père et avec le Fils. Et pour cela, il faut que je garde les jugements de Dieu. Voilà pourquoi nous faisons en fait ici sur le mot jugement, je le répète, le mot jugement existe 421 fois dans 406 versets. C'est donc un fait extrêmement important. Voilà pourquoi nous ne reviendrons pas sur ces enseignements-là, mais nous allons voir tous ces versets. Chaque verset qui contient le mot jugement, il y en a 421, enfin 406 versets. Il existe 421 fois dans 406 versets. On verra tous ces versets. Cela nous donnera une formation de base afin que tous les croyants qui le veulent, tous ceux qui le veulent, puissent en fait ici avoir entendu au moins une fois en fait ici
de quoi on parle quand on parle de jugement, en fait, ici, de l'Éternel. Les jugements justes. Voilà pourquoi le Seigneur dit bien, en fait, dans l'Écriture, il l'a dit à Abraham au départ, je l'ai choisi afin qu'il enseigne à ses enfants, ok, à ses fils, à marcher selon un jugement juste et selon la justice par la foi. On est exactement pareil, en fait, dans la même situation aujourd'hui, en 2024. Il faut apprendre, en fait, les jugements de Dieu afin de marcher selon les jugements de Dieu et de ne pas s'écarter des jugements de Dieu. Voilà pourquoi aussi, je vous l'annonce en fait aujourd'hui, à un moment donné très prochain, probablement à la fin des psaumes, je ferai un enseignement spécial sur le mot ramas. Ramas, ça veut dire violence. Et oui. Et vous comprendrez pourquoi, en fait, ici, l'Éternel choisit Israël pour combattre le Hamas, tout simplement. Parce que, en fin de compte, ici, c'est pour nous montrer l'exemple. Et il faut apprendre à avoir un jugement juste. Alors, c'est un sujet délicat. Peu importe, nous écouterons ce que l'Écriture dit sur le mot Hamas, afin de pouvoir juger d'une manière juste dans, en fait, ici, des sociétés qui marchent de travers. Et donc, en fait, ici, nous verrons cela. Ce sera en fin de compte extrêmement, extrêmement riche et puissant. On verra cela. Ici, je ne m'écarte pas de tes jugements, car c'est toi qui m'instruis, évidemment. Ok. Je réduis en fait ici, pour remettre un peu d'ordre dans ma base. Ok. Verset 103. Que les paroles que tu me révèles sont douces à mon palais. Donc, tout à l'heure, on avait vu davar. Davar, c'est la parole écrite, ou c'est la parole prononcée. Davar. Ok. Mais imra, c'est la parole révélée. Donc, il faut que la parole, en fait, dans nos cœurs, puisse être une parole révélée par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'elle devienne imra. Imra, c'est la parole révélée. Et que la parole que tu me révèles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Voilà pourquoi la parole de Dieu, elle est extrêmement importante et il faut la comprendre dans toute sa dimension, dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur, évidemment. Donc, voilà pourquoi on prend un petit peu de temps, parce que c'est extrêmement important, fondamental. 104. Par tes instructions, tu m'apprends à, eh oui, discerner, c'est-à-dire à avoir un jugement juste. Aussi, je hais tout sentier de mensonge. Ici, c'est sentier. On peut traduire par chemin en fait aussi. Ok. Mais sentier, ça va bien. Ça sonne bien en français. Tout sentier de mensonge. C'est pas en fait ici une voie, c'est plutôt derrière en fait la voie. Je ne sais plus comment c'est traduit dans la seconde, mais peu importe. Donc, sentier de mensonge. Je hais tout sentier de mensonge. Donc, même chose. Pour chacun de nous, en fait, ici, tout le mensonge doit être écarté. Tout sentier de mensonge, on doit, en fait, ici, ne jamais, jamais le prendre. Donc, c'est un apprentissage. OK. On continue? Allez. Et on arrive à la lettre Nun. OK. La lettre Nun, en fait, ici, on va voir, et on a le mot jugement plusieurs fois dans ce passage. On l'a au verset 106. Je jure, je le tiendrai d'observer les jugements conformes à ta justice. Voilà. 108. Agrée, ô Éternel, les offrandes volontaires de ma bouche et enseigne-moi tes jugements. Ok, donc on va lire en fin de compte ici ces versets. Je rappelle que dans ce passage, dans la seconde, le mot mishpat est traduit par loi, évidemment, ce qui est une erreur. Davar, en fait, ici, 105, ta parole, davar, la parole écrite, ou la parole, en fait, exprimée, prononcée, est une, comment dire, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Eh oui, bien sûr. Je jure, je le tiendrai, d'observer les jugements conformes à ta justice. Eh oui. Donc ici, le mot jugement, le mot mishpat que l'on voit ici, eh bien, il est traduit dans la seconde par le mot loi.
ok? Et ça veut dire en fait d'observer les lois conformes à ta justice. Non, 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 non. C'est d'apprendre à juger comme Dieu juge. Car l'Éternel Dieu, pourquoi il veut faire cela? Eh bien, tout simplement pour nous former, nous apprendre à être des hommes et des femmes matures, effectivement, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont faits, formés, façonnés à la gloire de Dieu, et qui soient à même de juger comme Dieu juge, ou nous donne de juger. Oui, bien sûr, ça c'est important car on ne peut grandir que si on apprend à juger. Oui, bien sûr. Parce qu'il faut distinguer entre ce qui est bien et ce qui est mal. Quand je fais ce qui est bien, je choisis de faire ce qui est bien, je grandis spirituellement, en fait, ici. Et, en fait, ici, j'éloigne de ma vie, de mon cœur, de tout mon être, ok, tout ce qui est mal selon la parole de Dieu. J'exerce les jugements de l'Éternel, les jugements justes de l'Éternel, conformes à sa justice. Ici, c'est le mot tzedek, donc j'ai bien le mot justice. Verset 107. Je suis bien humilié, ô Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Oui, ce qui est écrit. Car en fin de compte, depuis Abraham, l'Éternel Dieu dit en fin de compte qu'il va faire les choses pour que l'on puisse devenir en fait une descendance d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, qui l'honore au travers de Yeshua HaMashiach. Donc, nous n'appartenons pas à telle montagne spirituelle ou telle colline spirituelle, non. Nous ne sommes pas catholiques, nous ne sommes pas protestants, nous ne sommes pas évangéliques ceci ou évangéliques cela. Non, nous sommes rachetés par le sang de l'agneau afin d'être à Dieu des fils et des filles d'Abraham, ok, par la foi, au travers du sang de l'agneau, d'être des fils et des filles de Tzion sur la montagne de la sainteté. Oui, on est d'accord là-dessus. Je suis bien humilié, ô Éternel, rends-moi la vie selon ta parole d'avare. Agrée, ô Éternel, les offrandes volontaires, les vœux, on peut dire les vœux aussi, de ma bouche, et enseigne-moi tes jugements, mishpat ici, et non pas tes lois. Dans la seconde, c'est traduit par tes lois. Non, tes jugements, ta manière de juger, en fait, ici. Enseigne-moi la manière de juger, la bonne manière de juger, en fait, ici. Mon âme est continuellement exposée, je n'oublie point ta Torah. Voilà donc un croyant qui s'attache effectivement à la parole de Dieu, à la Torah, aux enseignements de la Torah, avec grâce et vérité. Des méchants me tendent des pièges, c'est très bien. S'il y a des méchants autour de nous, ça veut dire qu'on est sur la bonne route. Ok. Voilà donc en fait ici, voilà, il ne faut pas s'affoler parce qu'il y a des méchants autour de nous. Il faut, enfin ici, s'accrocher à l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu va s'occuper des méchants. Des méchants me tendent des pièges, je ne m'égare pas loin de tes instructions. Tes témoignages sont pour toujours mon héritage, car ils font la joie de mon cœur. Ici, je retrouve le mot cœur, en fait, ici, lèvres. On n'a pas fait d'enseignement sur le mot lèvres encore, mais on le trouve, en fait, ici. Donc, très bien, c'est une très bonne occasion. OK? J'incline mon cœur, c'est-à-dire mon être intérieur, en fait, ici, à pratiquer tes lois, toujours jusqu'à la fin. Ici, c'est bien en fin de compte le mot roc, petit g, je vous le montre, roc, rooking. Donc c'est bien le mot loi en fait ici. Donc quand Dieu dit en fait de faire les fêtes de l'Éternel, il faut que je les fasse. Si je ne les fais pas, c'est un péché si j'ai manqué de le faire. C'est une transgression si je sais que je dois le faire et que je ne le fais pas. OK? Donc là, ça devient une transgression, mais quoi qu'il en soit, ça veut dire qu'on est dans l'iniquité quelque part. C'est-à-dire qu'on est en fin de compte dans la déviation en fin de compte des Écritures. On déforme les Écritures à cause de la tradition, des enseignements qui sont là et qui m'incitent en fait ici à ne pas me rendre obéissant et à ne pas me rendre soumis à l'Éternel. Ça, ce sont les rocs, ce sont les lois de l'Éternel. Quand l'Éternel dit de faire, célébrer les fêtes de l'Éternel, il faut les célébrer. L'année nouvelle commence donc le 27 mars 2024. En fait ici, ne manquez pas les rendez-vous de l'Éternel. Même si vous ne savez pas faire, faites-les, apprenez en fait à les faire,
Même si vous ne le faites pas parfaitement, ça, c'est pas grave. L'essentiel est d'apprendre à découvrir qu'est-ce qu'elles contiennent, ces fêtes. Comment les faire? On a fait des petits fascicules, justement, des brochures sur chacune de ces fêtes. Vous pouvez vous en inspirer, oui, bien sûr, afin de découvrir la dimension messianique et prophétique de chacune de ces fêtes. Nous avons fait déjà un gros travail de base, ok, afin effectivement que les uns et les autres puissent découvrir ces merveilles, afin de grandir dans la vérité, bien sûr, de l'Éternel. Ok. Verset 112. J'incline mon cœur à pratiquer tes lois, toujours jusqu'à la fin. En aucune manière, s'il y a des gens autour de vous qui vous disent vous ne marchez pas par la foi, vous reniez le Christ en faisant ce genre de choses, certainement pas. Cela veut dire que ceux qui vous disent cela sont effectivement dans leur cœur endurcis quelque part et ils ne connaissent pas en fait les bienfaits justement des enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes. Je vous assure que j'ai eu beaucoup de difficultés en fait au départ. Oui, beaucoup d'opposition, surtout de la part des évangéliques là où nous étions. Oh oui, bien sûr. Ce n'est absolument pas renier la grâce de Christ que d'écouter les enseignements de la Torah avec grâce et vérité. Non, la preuve, c'est que Yeshua et les disciples au premier siècle pratiquaient tous les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes avec grâce et vérité. C'est là un exemple, c'est là un repère, c'est là un témoignage immuable. Faites comme Yeshua a fait, comme les disciples en fait ont fait, tout simplement. N'écoutez pas les fausses doctrines qui sont venues après pour en fait nous entraîner à des fêtes comme Noël, comme les Pâques chrétiennes, etc. Tout cela sont des fêtes qui ont été instituées par la tradition des hommes, par les hommes, dans le but d'écarter les croyants de la vérité. C'est exactement, en fin de compte, le péché de Jéroboam. C'est pour ça que nous avons fait une brochure. L'Église a-t-elle commis le péché de Jéroboam? Je vous recommande cette brochure. Vous la trouverez sur notre site, mais elle est très claire, très explicite. On est dans la même situation que les 10 tribus du Nord qui ont renié, en fait, les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes. L'Éternel a envoyé des prophètes pour les ramener. Ok? Ça a duré 2 siècles, un peu plus de 2 siècles. Ok? Et ils n'ont pas voulu. Alors, l'Éternel Dieu a jugé son peuple, ceux qu'il avait appelés à le servir. Il les a jugés et il a fait venir justement des oppresseurs. Ok? Il a fait venir l'armée en fait des Assyriens, etc., pour détruire les 10 tribus du Nord, détruire tous les autels idolâtres, etc. Que croyez-vous qu'il va se passer dans les temps qui viennent pour juger les montagnes idolâtres, ok, que sont en fait la montagne catholique, les collines ou les montagnes protestantes ou évangéliques, vous les appelez comme vous voulez, tout cela sont des institutions qui vont être et qui doivent être bousculées et gravement bousculées dans les temps qui viennent, car c'est le mensonge, en fait, ici, qu'ils répandent. Ils se servent de Christ, ils se servent effectivement des disciples, oui, bien sûr, pour faire des enseignements. Il y a une partie du travail de base qui est bien, qui est bonne, merci Seigneur, mais il ne faut pas rester sur ces enseignements-là, car ils sont pervertis de la doctrine du remplacement. Dès lors que je commence à percevoir ces choses-là, il faut que je dise non, ça suffit. Pardon, Seigneur, d'avoir été entraîné là-dedans. Pardon pour mes transgressions, mes péchés, mes iniquités. Et je reviens à toi de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être. C'est un travail de repentance qui est absolument, absolument nécessaire et que chaque croyant doit faire évidemment. Ok. On continue? Allez, et on va au verset suivant. On arrive à la lettre suivante, c'est le Samer en fait ici.
Ok. Sa mère, eh bien, effectivement, je trouve le mot jugement au verset 120. En fait, ici, vous le voyez. Je crains tes jugements. Regardez bien. Ces 6 versets, en fait, ici. Tout cela correspond à une étape de la foi dans notre vie, ok, avec le Seigneur, dans notre vie de foi avec le Seigneur. Là où il faut faire un choix, comme je vous disais tout à l'heure. Verset 113. Je hais les hommes au cœur partagé. J'aime ta Torah. Tu es un asile, tu es mon asile et tu es mon bouclier. J'espère en ta parole qui est écrite, ok, qui est prononcée. Éloignez-vous de moi, méchant, afin que j'observe les commandements de mon Elohai, de mon Dieu. Elohai, c'est Elohim conjugué, tout simplement. Éloignez-vous de moi, méchant. Mon frère, ma sœur, tous les croyants, même s'ils ont donné leur cœur et leur vie à Yeshua, qui persévèrent dans la doctrine de remplacement, ok, vont avoir le cœur qui va s'endurcir de plus en plus. Et ils vont aller vers la méchanceté, oui bien sûr. Et ils sont appelés par les Écritures, quelque part, méchants, s'ils persévèrent dans leur mauvaise voie. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Elohai. Soutiens-moi selon la parole que tu m'as révélée. Donc tout à l'heure, on avait en fin de compte la parole, en fait ici, prononcée, d'Avar. Ok? Je vous le montre ici. Et ici, on a Imra. Imra, c'est la parole révélée. Ok? Révélée. Donc, ça veut dire qu'elle devient en fin de compte ici quelque chose de très bon dans nos cœurs et dans nos vies, car si elle est révélée, elle s'inscrit au fond de nos cœurs, y produit les racines et ne remonte jamais au ciel sans avoir pleinement accompli la volonté du Père, qui est de nous former, de nous façonner, de porter le fruit que lui veut. Donc la parole écrite ou prononcée doit devenir une parole révélée avec grâce et vérité au travers de Yeshua et la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc, elle devient Imra dans ce cas-là. Ça va? C'est bon? C'est clair? Eh bien, c'est bien. 8. Donc, je diminue un petit peu, en fait, encore ici. Et je diminue, en fait, ici aussi. OK, pour que ce soit conforme. Éloignez-vous de moi, méchant, afin que j'observe les commandements de mon Elohai. Voilà pourquoi, en fait, ici, lorsque vous sortez des églises, sortez des assemblées, ok, si les gens persistent, en fait, ici, à vous retenir ou à vous dissuader, eh bien, effectivement, éloignez-vous de moi, vous pouvez dire, méchant, afin que j'observe les commandements de mon Elohai. Et oui, ça, c'est très important. Ce qui est très important, c'est l'obéissance et la soumission à l'Éternel Dieu. Soutiens-moi selon la parole que tu m'as révélée. Donc ça veut dire qu'il faut que la parole devienne révélée dans mon cœur. Et je vivrai, je ne me rends point confus dans mon espérance. Sois mon appui et je serai sauvé et je prendrai garde sans cesse à tes lois. Les lois de Dieu, okay, sont extrêmement importantes. Ici, c'est le mot roc. Les lois de Dieu sont extrêmement importantes car ils nous donnent des guides. Ce sont comme des autoroutes, si vous voulez, ou des grandes routes, en fait, ici, tout simplement. Si je dois, en fait, aller loin, il faut que je prenne l'autoroute. Okay? C'est préférable. Donc, il faut que je prenne en fin de compte les lois de Dieu parce qu'elles vont me cadrer en fait ici. Je ne vais pas me perdre en fait ici dans en fait ici des voies secondaires, etc. C'est donc extrêmement important. Donc, les lois de Dieu, c'est comme des routes nationales ou en fait des autoroutes tout simplement. Verset 118. Tu méprises tout ce qui s'écarte de tes lois, car leur tromperie n'est que mensonge. Lorsqu'on s'écarte des lois de Dieu, des grandes routes, des autoroutes ou des routes, eh bien, ça pose en fait problème. Oui, bien sûr. Ça veut dire qu'il y a en fait ici de l'iniquité et forcément, inévitablement, du mensonge. Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre. C'est pourquoi j'aime tes témoignages. Ah, vous voyez ce que c'est pas moi qui le dis.
ok? C'est l'Esprit Saint qui le dit par la bouche, en fait, ici, du psalmiste, en fait, ici. Il dit, tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre. Donc, tous ceux qui persévèrent dans la désobéissance et la soumission finissent par avoir le cœur endurci, comme Pharaon. Et là, effectivement, ils sont enlevés de la terre, évidemment. C'est pourquoi j'aime tes témoignages. Mais ça, c'est Dieu qui le fait. Voilà pourquoi nous devons apprendre à marcher avec Dieu et non pas contre Dieu, évidemment. Pourquoi j'aime tes témoignages. Ma chair frissonne de la terreur que tu m'inspires et je crains tes jugements. Donc ici, on retrouve en fait ici le mot jugement en fait ici, bien évidemment dans ce passage. Et je crains tes jugements. L'Éternel Dieu a jugé son propre peuple, ok, à cause de la désobéissance et l'insoumission qui a été la leur en fait ici. Voilà pourquoi aujourd'hui je dois veiller à écouter et à mettre en pratique, oui bien sûr. Donc tous ceux qui aujourd'hui sont rachetés par le sang de l'agneau, je dis bien tous ceux qui sont rachetés par le sang de l'agneau, quel que soit en fait ici, sur quelque montagne qu'ils aient été, l'Éternel Dieu les appelle à venir sur la montagne de Sion et à ne pas en fin de compte ici résister ou s'endurcir dans le cœur comme Pharaon s'est endurci afin de ne pas justement en fait ici, être enlevé de la terre comme de l'écume. L'Éternel Dieu sonde les cœurs, sonde les reins. Voilà pourquoi on peut dire, ma chair frissonne de la terreur que tu m'inspires et je crains tes jugements. C'est l'Éternel Dieu qui juge. Il nous rachète par le sang précieux de l'agneau de Dieu afin que nous soyons à lui et rien qu'à lui. Voilà pourquoi il convient effectivement dans notre langage, dans notre manière de parler, de montrer qu'on est bien sur les jugements justes de l'Éternel et non pas dans des voies, en fait ici, de garage ou des voies secondaires qui viseraient en fait à nous perdre quelque part. Donc c'est donc là quelque chose de très important. Il faut apprendre à discerner, évidemment, à avoir un jugement juste. OK. On continue? Allez, on continue et on arrive au verset 121. Verset 121, et là on a le mot jugement juste. Donc on va lire, et je vais agrandir en fait d'abord pour que vous puissiez mieux voir. Ok, je pense que c'est bon. Si jamais vous ne voyez pas bien, envoyez-moi un message, ok, afin que j'agrandisse en fait encore, et en citant effectivement en fait ici la référence. Ok, Psaume 119, verset 121, c'était pas assez grand pour qu'on voit bien. À ce moment-là, j'augmenterai en fait encore. Verset 121. J'observe le jugement juste. Ah, voilà. Dans la seconde, c'est traduit par loi. J'observe la loi. Non, j'observe la manière de juger de Dieu. Ok, le jugement juste. Et la justice, Tzedek, ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. En aucune manière, l'Éternel Dieu, si tu apprends les jugements justes et que tu apprends à marcher dans la justice par la foi, c'est impossible que l'Éternel t'abandonne à tes oppresseurs. C'est impossible. Ce n'est pas en fait scripturaire, c'est-à-dire conforme à l'Écriture. L'Éternel n'abandonne jamais, jamais ses enfants. 122. Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur, ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux. Et si l'Éternel le permet, c'est simplement, en fait, ici, parce qu'il a besoin, enfin, qu'on témoigne comme lui, en fait, le veut, et qu'on marche par la foi, afin de tirer notre foi vers le haut. Si notre foi est tirée vers le haut, cela veut dire qu'en fait, il veut se servir de nous comme témoin, en fait, ici, de sa vérité. Alors, c'est surtout pas le moment de lâcher. Verset 123. Mais je languisse après ta délivrance. Ta délivrance, délivrance, c'est le mot Yeshua. Yeshua, en fait, ici, je vous le montre, car c'est pratiquement comme le nom de notre Seigneur Yeshua.
Ok, oui, ça s'écrit comme cela en fait, en phonétique. Ok, mais il y a un et au bout. Ok, un et au bout. Ok, donc ce qui veut dire effectivement que ça, c'est la délivrance. Le nom de notre Seigneur Yeshua, c'est en fait ici, il vient de la délivrance, oui, parce qu'il est notre délivrance. Ce mot-là existe 78 fois dans 77 versets. Je n'ai pas fait les enseignements sur ces versets, pas encore. Cela viendra. Mais ce mot-là, il vaut mieux le traduire par délivrance. Mes yeux languissent après ta délivrance, Yeshua, en fait ici. Ok. Et après la parole que tu m'as révélée. Ok, la parole que tu m'as révélée. Donc je diminue en fait ceci. Ok, pardon, c'est 7 ici. Il faut que je remonte un petit peu. Je remets un petit peu d'ordre. Voilà. Ok. Mes yeux languissent après ta délivrance et après la parole que tu m'as révélée. Donc si l'Éternel Dieu, par son esprit, nous révèle la parole, elle devient une parole révélée dans nos cœurs. Ok. Et à ce moment-là, il faut que je la garde précieusement. Mes yeux languissent après ta délivrance et après la parole que tu m'as révélée de ta justice. Et oui, là c'est bien le mot de Sédec, donc c'est bon. Agis envers ton serviteur selon ta bonté. Bonté, c'est récède. Et enseigne-moi tes lois. Et oui, enseigne-moi tes lois, afin que je puisse être gardé à droite, gardé à gauche, etc. Que je marche en fait dans tes voies à la gloire de ton saint nom. Ok. C'est ce que Yeshua faisait, c'est ce que les disciples faisaient. Alors, nous n'avons pas de restriction en fait à avoir là-dessus, pourvu que ce soit avec grâce et vérité. Verset 25. Je suis ton serviteur. Ah, ici en fait, il vaut mieux traduire en disant fais-moi comprendre. OK? Et non pas rends-moi intelligent. OK? Donc fais-moi comprendre et je connaîtrai tes témoignages. Il est temps que l'Éternel agisse, que l'Éternel agisse. Il transgresse ta Torah. Donc tout se fait par rapport à la Torah. La Torah de Dieu, tu dois le rentrer dans ta tête et dans ton cœur. OK? Elle est faite pour tous les hommes, pour tous les descendants d'Adam. C'est encore répété dans les Écritures. Je vous montrerai en fait ici ces versets, bien évidemment, quand on étudiera dans le détail le mot Torah. Ok, ce n'est pas le cas en fait aujourd'hui. Ok, il transgresse ta Torah. Tous ceux qui ne sont pas sur la Torah pour l'écouter et la mettre en pratique avec grâce et vérité au travers de Yeshua sont dans le péché, dans les transgressions, dans les iniquités. Et oui, c'est ça qu'il faut vraiment se comprendre. OK? Et ça, c'est conforme au jugement de Dieu, à la justice de Dieu. Donc, les jugements vont se faire effectivement par rapport à cela. Voilà pourquoi il va y avoir de grands troubles qui vont venir. Oui, bien sûr. Et de grandes remises en question. Voilà pourquoi, en fait, l'Éternel Dieu parle de faux bergers. Oui, bien sûr. Les bergers des faux Christ et des faux prophètes, car ils ne sont pas sur les enseignements de la Torah, avec grâce et vérité. Et cela peut nous apprendre, en fait, ici, très clairement, d'une manière très, très nette, à discerner si en face de nous, quelqu'un qui parle de Christ, qui parle de Yeshua, qui parle de Jésus, est-ce qu'il est, en fin de compte, sur les enseignements de la Torah, oui ou non. S'il ne l'est pas, vous pouvez déjà dire, en fait, ici, il y a problème. Il y a de la transgression, il y a des péchés, il y a des iniquités. Et donc, forcément, on a peut-être affaire à un faux Christ, un faux prophète, ok, ou un faux pasteur, etc. Oui, bien sûr, ok. Donc, c'est très, très important, en fait, ici, de bien comprendre ça, d'avoir des points de repère. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or pur. Eh bien voilà, c'est vraiment une préférence, hein. C'est pourquoi je trouve tout juste toutes tes instructions. Je hais tout sentier de mensonge. On retrouve en fait ici les sentiers du mensonge. Ok. On continue? Allez, c'est parti. On défile et on arrive en fait au verset 129. Donc on va voir le mot jugement en fait ici dans le verset 132. Donc on va lire en fait ici ces 8 versets pour en fait ici les agrandir. On va les agrandir. Voilà. Tes témoignages sont admirables, aussi mon âme les garde. La révélation de ta parole est claire, Tava.
Elle donne de l'intelligence. Oui, là c'est bien le mot bine. Au simple. Ok. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon les jugements que tu as à l'égard de ceux qui aiment ton nom, et non pas selon la coutume. Dans la seconde, c'est traduit par selon ta coutume, selon la coutume. Non, c'est pas ça. Selon les jugements que tu as à l'égard de ceux qui aiment ton nom. L'Éternel Dieu a toujours, toujours, en fin de compte, de la miséricorde et de la bonté pour ceux, enfin, qui ont un cœur sincère pour vouloir s'attacher à lui. Ça fait partie de ses jugements favorables à notre égard. Même si on se trompe, ok, on a droit à l'erreur. Il faut corriger, oui, bien sûr. Mais l'Éternel Dieu ne va pas nous condamner parce qu'on a fait une erreur. Oui, bien sûr, on n'a pas compris. Dès lors que l'on cherche à vouloir avancer. Verset 30, 133. Affermis mes pas dans la parole que tu m'as révélée. Oui, donc là c'est clair. Affermis mes pas. L'Éternel Dieu, par son esprit, ne manquera jamais d'affermir nos pas dans la parole qu'il a révélée. Et ne laisse aucune injustice. Et là, je retrouve le mot, en fait, aven. On a étudié, on a fait une vidéo là-dessus sur le mot aven. OK. Donc, je vous renvoie, en fait, à ces vidéos. OK. Très important. Là, on ne parle pas d'iniquité. Dans la Bible, second, c'est traduit par iniquité. Non, non. C'est pas bon du tout. La iniquité, c'est avon. Aven, c'est en fait ici un mot qui existe 78 fois dans 70 versets. Ça parle toujours d'injustice. Quand je suis dans l'iniquité, dans le péché, les transgressions, les iniquités, je peux être racheté. Oui. Quand je suis dans l'injustice, c'est fini. OK? Quand on est dans l'injustice, tous les versets qui concernent l'injustice montrent que l'échéance, c'est les ténèbres. C'est en fin de compte le feu de l'enfer. OK? Voilà pourquoi tout ce qui est à veine, je dois l'apprendre, oui, bien sûr, et je ne dois laisser aucune iniquité dominer sur moi. Je dois faire en fin de compte ici cet effort, apprendre à déterminer, bien évidemment, ces choses-là et dire au Père, en fait ici, ne laisse aucune iniquité dominer sur moi, tout simplement, parce que je veux me sanctifier à la gloire de ton Saint-Nom. OK? Voilà. Verset 134. Rachète-moi par une rançon. OK? Dans les Bibles, c'est traduit délivre-moi. Mais le mot, en fait, ici, c'est bien racheté par une rançon. OK? Mais j'ai été racheté de deux choses l'une. Ou j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua. Si j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua, OK, je suis racheté. Donc, rachète-moi par une rançon est tout à fait normal. Oui, je peux le dire en fait ici. OK, tu m'as racheté par une rançon au travers du sang de l'agneau. Si ma foi le permet de le dire, très bien. Si ma foi ne permet pas encore de le dire, je peux à ce moment-là le dire. Rachète-moi par une rançon. OK, au travers de Christ Yeshua, bien sûr. OK, qu'un croyant me guide en fait ici vers toi, bien évidemment. Rachète-moi par une rançon de l'oppression des descendants d'Adam, et j'observerai tes instructions. Ici, c'est le mot Adam. Adam, en fait, ici, ok, c'est un mot qui existe dans les Écritures, ça vous le savez, ça vient de Adam. Ça existe 551 fois dans 526 versets. Ok. On les a tous parcourus, les uns après les autres. Ok, c'est un gros travail. Donc, descendant d'Adam, ça veut dire c'est tous les hommes sur la terre. OK. Qu'ils soient français, allemands, anglais, OK, arabes, en fait, chinois, japonais ou autres, tout cela sont des descendants d'Adam. Et l'écriture est très claire. On n'a pas étudié en fait encore le mot Adam. OK? Mais on fera en fait un jour une étude avec les mots-clés, en fait, ici, les versets principaux. On ne va pas tous les voir, ce serait trop long. OK? Mais on verra bien que la Torah, elle a été donnée pour tous les descendants d'Adam. Donc l'Éternel Dieu va juger. Et donc les jugements vont être terribles. Oui, bien sûr. Tout à fait. On est bien d'accord là-dessus. OK? Voilà pourquoi il faut être conscient, en fin de compte, de ce qui va se passer, en fait, ici, tout simplement. Parce que, en fait, ici,
il y a effectivement des désobéissances et des insoumissions très graves, effectivement, que l'Éternel Dieu doit reprendre, car bientôt, c'est le règne, en fait, de l'Antéchrist, et c'est bientôt le règne du Machiar, oui, bien sûr, qui doit venir sur la terre. Et dans ce cas-là, on écoutera, bien sûr, tous les enseignements de la Torah avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Mais pour le moment, les descendants d'Adam peuvent exercer une oppression sur nous, chacun de nous, oui, bien sûr. Mais je ne dois pas être déstabilisé par cela. Et j'observerai tes instructions. Je dois rester ferme, apprendre à marcher par la foi. Faire luire ta face sur ton serviteur, fais luire ta face sur ton serviteur. Enseigne-moi tes lois. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta Torah. Eh oui. Donc si Dieu a jugé son propre peuple au travers de guerres, mon frère, ma sœur, le monde qui va venir est un monde, en fait, ici, où beaucoup de guerres vont éclater à droite et à gauche. L'Éternel Dieu va le permettre. Oui, bien sûr. À cause de la désobéissance, bien évidemment. Parce que les hommes n'observent point sa Torah. C'est Dieu qui a créé le ciel, qui a créé la terre. Et c'est Dieu qui a mis Adam sur la terre. Adam, lorsqu'il a été mis sur la terre, il connaissait la Torah. Il était dans le jardin d'Éden, sur la terre. Mais à cause de sa désobéissance, à cause de son insoumission, eh bien, il a été chassé, en fait, du jardin d'Éden. Voilà pourquoi les hommes font ce qu'ils veulent sur la terre. Est-ce qu'ils veulent être rachetés par le sang de l'agneau? Est-ce qu'ils veulent s'attacher à Dieu pour écouter et mettre en pratique comme Dieu le veut? Laisse l'Éternel Dieu, laisse les hommes faire comme ils veulent. Et c'est là que l'Éternel Dieu sonde les cœurs, sonde les reins. Il regarde s'il y a des cœurs qui veulent écouter et qui veulent mettre en pratique, qui veulent bien écouter pour mettre en pratique, aussi pour être encore, en fait, ici, ces témoins dans les temps qui viennent. Car l'Éternel Dieu dit bien dans Ézéchiel chapitre 33 qu'il ne veut même pas la mort, en fin de compte, du méchant. Même si elle est proclamée aujourd'hui, l'Éternel Dieu cherche des hommes et des femmes qui soient des intercesseurs et qui s'élèvent à droite et à gauche pour, en fait, ici, sortir le plus de descendants d'Adam des jugements qui sont à venir. Est-ce que c'est clair? Oui, je pense. On continue? Allez. Sadé. Ok. On va continuer avec le verset suivant. Enfin, la série suivante. La série suivante, c'est la lettre Tsadé. Ok. Tsadé, en fait, ici. Ok, donc j'agrandis. Voyons ce qui est dit. Tu es juste, ô Éternel. Tes jugements sont équitables. Et oui, tous les jugements de Dieu sont justes. Donc tout ce qui va arriver est selon la justice de Dieu, même si nous ne sommes pas capables de comprendre, nous n'avons pas la dimension pour comprendre, mais il faut apprendre à marcher par la foi. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Tu as établi tes témoignages sur la justice et sur la plus grande fidélité. Emouna ou foi, c'est pas forcément bien traduit, mais bon, ici on va garder le mot fidélité pour le moment. Mon zèle me consume parce que mes oppresseurs oublient tes paroles, la parole que tu as écrite ou que tu as prononcée, en fait ici. Davar, en fait ici. Je retrouve le mot davar. Ça, c'est la parole prononcée ou c'est la parole dite ou écrite. Ok, bien, c'est davar. Ici, la parole que tu me révèles. Donc ici, ça c'est la révélation par l'Esprit de Dieu, en fait, dans mon cœur, est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Si je peux dire que les jugements de Dieu sont justes et que tout ce qui arrive est selon, en fait, la justice de Dieu, c'est très bien. Ok. Ça veut dire que j'ai une dimension de la parole révélée
qui est donc plus importante, effectivement, et c'est très bien. C'est une très bonne chose. Ok. Et il faut effectivement que cela grandisse en fait dans nos cœurs et dans nos vies. Ok, je rediminue en fait ici un petit peu. Ok. La parole que tu me révèles est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé. Je n'oublie point tes instructions. Ta justice par la foi. Ici, c'est le mot tzedaka. Ok. Donc, on a fait des vidéos là-dessus. On a fait 5 ou 6 vidéos sur le mot tzedaka. Je ne reviens pas dessus. Tzedaka, c'est la justice par la foi. Ce mot doit toujours être traduit par justice par la foi. C'est la justice que l'on obtient à cause, en fin de compte, du sacrifice de Yeshua. Ça ne veut pas dire qu'on est juste. On est considéré comme juste parce que le sang de l'agneau nous lave, nous purifie. Très bien. Pourvu que je persévère dans l'obéissance et la soumission faite à Dieu, on est bien d'accord. OK? Sinon, j'ai un cœur double quelque part. Donc, il faut faire attention, évidemment. OK, je ne peux pas faire n'importe quoi avec cette justice par la foi. Mais je ne dois pas traduire ce mot par justice tout court. C'est le mot de Sédec. La justice par la foi est une justice éternelle. Donc là, j'ai bien le mot de Sédec. Okay. Tzedek qui existe 116 fois dans 109 versets. Okay. Numéro Strong 06664. Donc ici, c'est bien le mot de Tzedek qui doit être traduit, lui, par justice. Donc quand c'est le mot de Tzedek, on traduit par justice. On est d'accord? OK. Et quand c'est le mot tzedaka, comme ici, en fait ici, je traduis par justice par la foi. Justice par la foi, tzedaka, justice par la foi. Tzedek, c'est justice. Ça, c'est très bien. Donc, la justice par la foi est une justice éternelle. C'est-à-dire que le sang de l'agneau, ici, me lave, me rachète, dès lors que j'ai dit, en fin de compte, OK, Seigneur Yeshua, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon Roi. Ton sang a coulé pour moi, pour me laver, me purifier. J'appartiens en fait à Christ, j'appartiens à Dieu et je bénéficie par la grâce de Dieu d'une justice éternelle. OK. Et ici, il est dit, 142, ta justice par la foi est une justice éternelle et ta Torah est la vérité. Ah, très important. En hébreu, Toratra emet. Ta Torah est la vérité. Donc, il faut que de ma bouche sorte cette parole, ta Torah est la vérité. Donc, si la Torah de Dieu est la vérité, il faut que je le dise autour de moi. Okay, la Torah de l'Éternel est la vérité. Vous pouvez le dire en français, vous pouvez le dire en fait en hébreu si vous voulez. Hein? Okay. Toratra emet, okay, 142. Okay. Je vous donne les mots en fait ici. Vous les avez là en fait en hébreu. Okay. Vous voyez bien en fait, c'est bien écrit en fait en hébreu. Vetoratra emet. Toratra emet. Ta Torah est la vérité. Okay. C'est écrit. Okay. C'est non seulement en fait écrit en fait ici, ça c'est d'abord, c'est la parole en fait ici écrite ou la parole qui est prononcée, mais dans notre cœur, elle doit devenir une parole révélée. Et quand c'est une parole révélée dans mon cœur, de ma bouche, okay, sort cette parole qui dit en fait ici, la Torah de l'Éternel est la vérité. Voilà pourquoi je dois l'écouter et je dois la mettre en pratique, évidemment. Okay? Et je dois l'enseigner en fait aux autres, okay, en disant ta Torah est la vérité. Donc tout croyant, okay, et notamment tout chrétien, quel qu'il soit, catholique, protestant ou évangélique, je répète, on doit lui dire que la Torah de l'Éternel est la vérité. Qu'il écoute ou qu'il n'écoute pas, ce n'est pas notre problème, c'est le problème devant l'Éternel. Mais il doit entendre. Il doit entendre de notre bouche, okay, tous les arguments nécessaires pour essayer de lui faire comprendre, afin que son cœur ne s'endurcisse pas comme le cœur de Pharaon, et qu'il ne reste sur sa position de théologie de remplacement,
car l'Éternel Dieu veut le sauver et il a déjà fait, l'Éternel Dieu a déjà fait une démarche pour le sauver. Ce serait en fait dommage qu'il meure comme les enfants d'Israël dans le désert, oui bien sûr, ou dans les problèmes ou dans les calamités qui vont venir, oui bien sûr. 143. La détresse due à ceux qui m'oppressent et l'angoisse m'atteignent. Tes commandements font mes délices. Bien sûr qu'il y aura de l'opposition, mais peu importe cette opposition, il faut témoigner. Tes témoignages sont justice pour l'éternité. Fais-moi comprendre, ok? Fais-moi comprendre et j'aurai la vie. C'est pas donne-moi l'intelligence, c'est plus que ça, c'est fais-moi comprendre, ok? Petite i en fait ici, ok? C'est le verbe bin, ok? Bin en fait ici, je vous le montre, ok? Donc, c'est un verbe qui existe 170 fois dans 162 versets. OK. Ça veut dire en fait faire comprendre ou donne-moi l'intelligence pour comprendre si tu veux. OK. Mais c'est faire comprendre. C'est être instruit, être rendu capable de distinguer et de discerner. OK. C'est mieux que simplement donne-moi l'intelligence, en fait, ici. Ça dépend comment on comprend le mot donne-moi l'intelligence. Mais c'est plutôt dans le sens fais-moi comprendre. OK. Donc ici, on est arrivé au verset 144. OK. La suite, en fait, ici, eh bien, on ne va pas le voir, en fait, aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la lettre Kof, ici. Et en fait, ici, au verset 149. Donc, je vais noter, OK, psaume 119, OK, verset 149, OK, ici, 149. Et on reprendra, en fait, ici, la prochaine fois, évidemment. Et on terminera certainement les psaumes, en fait, ici, la prochaine fois, évidemment. Remettons en fait au Seigneur ce que nous avons entendu. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci pour ta parole qui est la vérité. Père très saint, sonde nos cœurs, sonde nos reins. Oui, Seigneur, tu vois ce qui a été dit, ce qui a été prononcé. Que tout ce qui n'est pas de toi dans le nom d'Yeshua s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit oint de grâce et de vérité pour chacun de nous, et que cela puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, puisse produire les racines que toi tu veux, et puisse grandir, nous former, nous façonner à la gloire de ton Saint-Nom, façonner, former notre cœur à la gloire de ton Saint-Nom, afin que nous puissions être un même cœur, une même âme, un même esprit, pour te servir, te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, être les témoins que toi tu veux, là où tu le veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sonde nos cœurs, sonde nos reins, vois si nous sommes sur une mauvaise voie, et remets-nous sur la voie de l'éternité. Fais tomber les écailles qui peuvent être sur nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions voir ta vérité, comme toi tu le veux, avec grâce et vérité, par la puissance de ton Esprit Saint. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. À très bientôt. Amen.